Alors cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un attelage. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur comment démonter un pare-choc. Voilà le programme de la journée. Donc sous la roue passager, nous le rangerons. Il faudra ramener cette pièce ici. Donc avec une vis qui va dans le cache et une vis qui est ici. Maintenant, il faut enfoncer cette pièce ici. Et le ramener. Voilà, au-dessus. Ah voilà, comme ça. Et sans se le prendre par là. Alors du coup, comme ça, et puis après ici. Et elle va être là la complexité. Là j'ai réussi à passer quelques pas de vis, je vais pouvoir serrer. Et après derrière là, il va falloir serrer un peu. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'accès, peut-être par là. Je ne sais pas, je vais voir ça. Donc côté passager, j'ai pu mettre cette barre avec le gros écrou. Au-dessus, il y avait déjà la vis. J'ai pu remettre l'écrou. Et là, on est censé remettre une vis, mais il y a quelque chose dedans. Je crois que c'est du silicone. J'aurais peut-être dû retirer avant. Ouais, c'est de la mousse, quelque chose comme ça. J'aurais dû retirer avant, mais bon, tant pis, je vais le faire maintenant. Donc, hop. La rondelle frein. Et l'écrou. Voilà, et puis on serre tout ça bien. Et on pourra passer à l'autre côté, qui est plus compliqué parce qu'il y a le pot d'échappement. Alors, pour ce côté-ci, donc, il va falloir dégager le pot d'échappement pour avoir accès à nos fixations. Donc le mieux c'est de lubrifier nos deux caoutchoucs avec le classique WD-40. Voilà, et d'un, faire pareil sur le deuxième, pas facile. Ça y est. On peut aller chercher ça. On va pouvoir après retirer cet écrou pour pouvoir mettre notre platine en place. Voilà, on va voir si tout se présente bien comme il faut. Là, les trous sont en face. Est-ce que la platine est en face du trou là-bas? Oui. Ok. On va pouvoir mettre l'écrou dans l'orifice. C'est 7 écrous. Donc même procédure. On passe l'écrou. On remet l'écrou bien en face. Et avec la vis, on vient chercher l'écrou. Ok. Je vais le faire sans la caméra, ce sera plus simple. Voilà, j'ai réussi à prendre quelques pas de vis. On va l'approcher.
on ne serre pas tout de suite à fond. On va d'abord s'occuper de remettre ces deux vis ici. Vis du bas, on reprend l'écrou qu'on venait de démonter. Hop. Une fois que tout est bien serré, on peut remettre les deux caoutchoucs pour tenir le pot d'échappement en place à nouveau. Et on pourra mettre la transverse comme il faut dans les trous. Bon, pas grand mystère, les vis, tout ça. Alors je peux pas le faire en même temps que tenir la caméra, donc je vais vous montrer le résultat. Où on en est. Et maintenant, on peut remonter le garde-boue. Alors maintenant, pour le faisceau électrique, ça vient avec plusieurs câbles. Il faut commencer avec le câble qui est gainé, qu'il va falloir faire venir jusqu'à la prise. Prise qui est fournie, enfin bref. Et pour le faire venir, en fait, vous avez un endroit, alors plus facile par au-dessus, qui est déjà mou, enfin c'est déjà un plastique pour faire passer le câble. Donc il va falloir percer pour faire passer le câble. Donc le petit capuchon qui était là, il arrive ici. Donc il est déjà pré-percé, donc on va pouvoir s'en occuper. Donc voici le principe. Hop, assez simple. Hop. Et voilà, on peut remettre, passer ça. Voilà. Et je vais remettre le capuchon. Voilà, le câble est passé. Maintenant il suffit de câbler la prise en respectant les couleurs qui sont dans le manuel. On va bien sûr penser à passer d'abord le caoutchouc d'étanchéité. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir installer la prise. Alors, maintenant on va pouvoir serrer les deux écrous de la boule correctement. Allez, les petits zips pour contenir convenablement le câble. Et on va pouvoir remonter le pare-choc.
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, elle est déjà assez longue comme ça. Je vais faire une seconde partie pour la partie électrique que je mettrai en ligne la semaine prochaine. Allez, au revoir!